Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 9 juillet. Des policiers ont investi hier le quartier de la Guillotière. 5 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés lors de cette opération coup de poing. Le squat derrière le transborder a été évacué. Les pilotes lyonnais Pascal Forêt et Bruno Odos avaient été condamnés à 6 ans de prison en première instance dans l'affaire Air Cocaïne. Ils ont été finalement acquittés en appel. C'est une véritable institution à Lyon et pourtant la Gourguillonnaise traverse une mauvaise passe. Explication avec Bernard Prosperi et Jacqueline Blondel qui animent les sections théâtre et photographie de cette structure créée en 1975. Le Loup accueillera à Clermont en ouverture du top 14 à Gerland. Le feu d'artifice du 14 juillet aura bien lieu cette année. Il sera aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis Woodstower se prépare également pour fin août, un festival qui pourra se tenir debout. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des policiers municipaux, des CRS, des policiers des commissariats des 3e, 6e, 7e, 8e arrondissements, des policiers de la police aux frontières. Tous ont réalisé une série de contrôles et d'interpellations hier à la Guillotière. 87 policiers au total ont été engagés dans cette opération Place du Pont. 5 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés lors de l'opération. Un individu recherché a également été arrêté ainsi qu'une personne qui devait exécuter une peine. Les contrôles ont par ailleurs donné lieu à une procédure pour détention et usage de stupéfiants et 9 procédures pour vente à la sauvette avec saisie des marchandises. Le squat derrière le transborder a été évacué, installé depuis plusieurs mois derrière la salle de spectacle villeurbanaise. Les squatteurs de la Fessine ont été évacués par les forces de l'ordre. C'est dans ce squat qu'un petit garçon de 11 ans était décédé, victime d'une overdose d'héroïne. L'évacuation s'est déroulée dans le calme, en présence de l'armée du salut qui a pris en charge 47 des 51 personnes présentes. 4 ont été en revanche interpellés pour vérifier leur identité et leur situation administrative. La métropole de Lyon avait conduit au préalable un diagnostic social des personnes présentes. Face à la propagation rapide du variant Delta du Covid-19, les Français sont priés de ne pas partir en vacances en Espagne ou au Portugal. Le vaccin est 100% efficace contre le confinement, a souligné hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Isabelle Perrier-Roux, conseillère municipale à La République En Marche, conseillère d'opposition à Dessines, sera la nouvelle conseillère métropolitaine en lieu et place de Laurence Fautra, maire LR de Dessines. Cette dernière, élue sur la liste de Laurent Wauquiez, a été nommée 4e vice-présidente en charge de la santé. Elle est donc touchée par la loi sur le non-cumul des mandats et a choisi de céder sa place à la métropole à sa suivante de liste, qui est une marcheuse, puisque LR et En Marche avaient fait liste commune pour les élections métropolitaines dans ce secteur. LR perd donc un siège au Grand Lyon au profit des marcheurs. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le pilote lyonnais Pascal Forêt et l'Isérois Bruno Odos avaient été condamnés à 6 ans de prison en première instance dans l'affaire dite Air Cocaïne. Ils ont été acquittés hier par la cour d'assises spéciale d'appel d'Aix-en-Provence. L'avocat général avait pourtant requis 6 ans de prison, la même peine qu'en première instance. Les 2 pilotes avaient toujours clamé leur innocence depuis leur arrestation. Leur avocat avait martelé encore mercredi que les 2 hommes ne savaient pas qu'il y avait 700 kilos de cocaïne dans les 26 valises chargées dans le Falcon 50 qui s'apprêtait de décoller de Punta Cana en République dominicaine en mars 2013. Arrêtés puis condamnés en République dominicaine, Pascal Forêt et Bruno Odos s'en étaient enfuis clandestinement. Pour les autres accusés de ce procès, la cour d'appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, notamment pour les gérants de la compagnie d'aviation basée à Bron, Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco, 6 ans de prison. Pour le Stéphanois Ali Bouchareb, le commanditaire présumé du trafic de drogue, 18 ans de prison. Le chauffeur de ce dernier, Michel Ristic, qui a lui été acquitté comme en première instance. Lyon demain, histoire lyonnaise. C'est une véritable institution à Lyon et pourtant la Gourguillonnaise traverse une mauvaise passe. Les 450 adhérents sont tombés des nues en apprenant que la métropole, propriétaire des locaux de la rue du Commandant Hayas à Gerland, souhaitait les récupérer dès le 31 août. Créée en 1975, au départ pour réunir les agents de la ville et de la métropole de Lyon, passionnés de culture, la Gourguillonnaise s'est ouverte depuis à toutes et tous et joue aujourd'hui un rôle important pour le vivre ensemble, comme nous l'explique Bernard Prosperi, président de l'association et en charge d'animer la section théâtre. La première question
dans le 7e arrondissement et partout dans tous les arrondissements, les associations, comment peut-on obtenir des locaux pour pouvoir avoir nos activités. Nous en avons 1000 mètres aménagés et on veut nous les fermer. D'autre part, cette association qui est un petit peu multisection, c'est un peu un outil de vivre ensemble finalement. Depuis toujours, c'est la rencontre, le travail ensemble, accueillir. Nous avons des personnes de tout âge puisque notre activité danse fait une dizaine de thé dansants par an et reçoit donc la population qui affectionne ce genre de manifestation. La photo accueil, la musique, nous avions un orchestre et tout ça qui se déplace, un groupe qui s'appelle les Batucailleurs et qui est la Batucada des arts de la rue de la Gourguillonnaise, qui font une vingtaine de sorties par an. Pour des amateurs, vous voyez ce que c'est, ça veut dire une saison qui fait une quarantaine de semaines, eh bien ils sortent une semaine sur 2. Donc il y a une vie, en plus nous avons toujours ouvert aux citoyens, parce qu'on appelle les citoyens les riverains. Et nous ouvrons aux écoles qui viennent faire leur fête de fin d'année et tout cela. Moi, quand j'ai des pièces de théâtre, nous avons l'Éclair qui est au bout de la rue Commandant Ayas, qui est une résidence pour personnes handicapées. Eh bien, nous les invitons à chaque représentation. Nous les invitons. C'est un lieu de vie. Il est du lundi au dimanche soir. Il y a toujours des activités à la Gourguillonnaise, quoi. La Gourguillonnaise cherche aujourd'hui à sensibiliser les élus et les riverains, art de la rue, danse moderne et traditionnelle, musique, informatique, photographie. La Gourguillonnaise regroupe dans ses locaux un théâtre équipé, un studio de danse aménagé, 3 labos photos, de nombreux instruments de musique, 300 costumes. Nous avons rencontré Jacqueline Blondel, elle est en charge des activités photos. C'est une association culturelle qui, pendant des années, a été dotée et par la ville de Lyon et par la communauté urbaine, dans des temps qui étaient meilleurs qu'aujourd'hui et où les subventions nous ont permis d'élaborer un véritable patrimoine. Nous avons d'abord eu des petits locaux montés du Gourguillon. Rapidement, les murs étaient trop serrés. Nous avons eu nos locaux rue du Commandant Ayas. Là, 1600 mètres carrés, 1000 mètres en locaux, 600 mètres en garage. Et ces subventions étaient toujours utilisées au mieux. Il y a eu une gestion de bons pères de famille. Rien n'a été gaspillé. Tu veux dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel dans ces locaux, hein ? Il y a un véritable patrimoine. Nous avons 7 sections différentes, s'occupant toutes de culture, touchant toutes à la culture, et toutes sont très bien nanties. En plus, il s'agit de matériel neuf, ou presque, ou entretenu, et que nous pouvons tout de suite mettre à la disposition de nos adhérents. Et on veut vous priver de ces locaux aujourd'hui ? Et la métropole veut reprendre les locaux, alors qu'elle n'a pas de projet ferme qui pourrait peut-être justifier la décision. Il s'agissait au départ, certains contrôleurs de gestion nous ont étrillés, c'est le mot qui convient, il s'agissait d'épargner des subventions. Nous coûtions trop cher, la culture coûte d'ailleurs toujours trop cher. Alors où on en est exactement aujourd'hui ? Est-ce que vous avez toujours un risque d'être expulsé ou est-ce que finalement il y a une solution ? Il y a toujours un risque d'être expulsé, mais si vous voulez, une lutte acharnée depuis environ 4 ans fait que nous pouvons espérer quelque chose. Parce que nous avons réussi à sensibiliser les élus, les gens du quartier, les gens d'autres associations qui sont venus dans nos murs, qui ont louché sur tout ce dont nous bénéficions et qui nous ont dit on peut envisager des associations et des partenariats. Bernard, avec son théâtre, signe 22 conventions de partenariat avec des troupes de théâtre amateurs. Si son théâtre ferme, ça n'est pas que la section gourguillonnaise qui est dehors. En plus, une catégorie de personnes dont je ne vous ai pas parlé, il a été de tradition que nos murs hébergent tout le temps les retraités, l'association des retraités, Ville de Lyon, Métropole. Ces gens-là tiennent leurs réunions de bureau chez nous, organisent leur loto, leur concours de belote, leurs projets de vacances avec les plans voyage et tout ça, l'Arlimette. Et bien entendu, ces gens-là, nous les avons hébergés bien entendu gracieusement pendant de nombreuses années. Et là, les choses étant devenues plus difficiles, nous leur avons simplement demandé d'être adhérents de l'association. Mais bien sûr, nous mettons tout notre matériel, le bar, les salles de réunion à leur disposition.
Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, à la métropole pour éviter cette fermeture et rester sur place? Alors, il était entendu, quand les négociations ont commencé à être un peu rudes entre la métropole et la Gourguillonnaise, les temps étaient difficiles et nous avions, notre équipe, compris qu'il fallait réduire la voilure. L'argent était plus rare. En plus, bien sûr, nous avions déjà beaucoup de choses, nous pouvions fonctionner. Donc, on a demandé aux élus, d'accord, nous avons moins de personnel Ville de Lyon et nous avons moins de personnel métropole, donc nous devenons association culturelle, vous ne versez plus de subventions de fonctionnement ni d'autonomie, nous développons, nous accueillons dans les lieux, nous créons un pôle culturel, donnez-nous 2 ans. Sauf qu'il y a eu le Covid. Nous aurions pu aboutir dans le projet si nous avions eu les 2 ans. Alors ce que nous demandons maintenant, c'est une saison supplémentaire et puis qu'il y ait enfin, parce que ça y est, discussion entre la ville de Lyon, parce que la mairie du 7e ne veut pas voir mourir les locaux de la Gourguillonnaise, qu'ils ne s'appellent plus Gourguillonnaise, mais qu'ils vivent. Il y a eu rapprochement entre métropole et ville de Lyon, et aux dernières négociations, il semblerait que la métropole pourrait donner pour un bail d'une durée de 18 ans les locaux à la disposition de la ville de Lyon. Donc aujourd'hui, dans l'immédiat, ce que nous demandons aux élus des 2 bords, laissez-nous faire la saison 2021-2022, elle servirait de transition, nous pouvons économiquement géré. Nous en avons fait la démonstration puisque les subventions ont été supprimées depuis quelque temps. Donc nous sommes sûrs d'avoir des partenaires, nous sommes sûrs de pouvoir répartir toutes les charges qui pèsent. Bien sûr, il y a l'eau, l'électricité, le chauffage, les assurances. On y arrivera. Ces locaux pourraient servir à quoi? Lieu associatif, bien entendu. Et puis nous avons des gens qui, aujourd'hui, nous avons 2 écoles de musique qui sont dans des conditions très pénibles, hébergées dans les groupes scolaires, obligés de déménager les instruments. Quand ils sont venus chez nous, ils ont rêvé. On a une compagnie de théâtre qui, elle, paye des containers pendant qu'on a 600 mètres carrés vides, qui viendrait tout de suite s'installer. Et on partagerait, on mutualiserait tout. Nous avons déjà quelques partenariats avec des compagnies professionnelles. Aux dernières nouvelles, la ville et la métropole seraient en pourparlers pour que la ville récupère les locaux et mutualise les lieux entre la Gourguillonnaise et d'autres associations locales. Nathalie Iannetta va cesser sa collaboration avec le groupe lyonnais GL Events, conséquence de la nomination de la journaliste sportive à la tête du service des sports de Radio France, et ce à partir du 1er septembre prochain. Elle succède ainsi à Vincent Rodriguez, qui occupait le poste depuis janvier 2019. Outre la fin de sa collaboration avec TF1, l'ex-présentatrice de Canal+ va donc cesser ses activités dans la com, notamment pour le compte du groupe événementiel lyonnais GL Events, présidé par Olivier Ginon. Elle était en effet depuis l'automne 2020 directrice de la com du groupe. Le Loup accueillera Clermont en ouverture du top 14. C'est par le derby de la région Auvergne-Rhône-Alpes contre Clermont que le club lyonnais commencera le championnat la saison prochaine. La Ligue a communiqué hier le calendrier de l'année. Compte tenu de la réfection de la pelouse de Gerland qui passera en synthétique, le club lyonnais avait souhaité commencer à l'extérieur, mais ce vœu n'a pas été exaucé. Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le feu d'artifice du 14 juillet aura bien lieu cette année à Lyon. Il sera tiré depuis Fourvière à 22h30 et sera aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le soleil après la pluie sera en effet la thématique et il se déclinera en 7 tableaux de 2 minutes dédiés chacun à une couleur de l'arc-en-ciel. Le bouquet final sera entièrement en pluie d'or pour symboliser le retour du soleil et de la joie. La ville précise également que le feu d'artifice sera de grande hauteur, entre 40 et 150 mètres, pour pouvoir être vu du plus grand nombre. 3 balles populaires seront également organisées pour ce 14 juillet, avec d'un côté une jam session, de l'autre du jazz, de la soul et du funk, et enfin pour la scène 3, du swing. La ville rappelle que le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires dans toute la zone. L'accès aux piétons aux alentours de Fourvière sera aussi interdit à partir de 20h, tout comme la circulation et le stationnement à la même heure dans un large périmètre comprenant la place Bellecour. Du 24 au 29 août, une vingtaine de concerts avec des artistes reconnus sont prévus au Grand Parc de Miribel-Jonage pour le traditionnel festival de musique Woodstower. Le festival qui permet de découvrir des artistes émergents et de vibrer avec les grands noms du rap, du rock ou de l'électro. Ce festival pourra se tenir debout au regard des derniers décrets gouvernementaux. Par contre, le pass sanitaire est toujours requis. Il faudra donc présenter un test PCR ou antigénique négatif ou un certificat de vaccination complète. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi, même heure, même antenne.